Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Leba pour l'identification des bénéficiaires qui vont prendre part à notre programme. Le programme de lutte contre l'extrême pauvreté à travers la promotion des micro-entreprises familiales. Il y a quelques temps de cela, nous avons été saisis pour recenser les ménages de la commune, enfin de Leba village, afin de pouvoir apporter une aide au niveau des ménages extrêmement pauvres. Le travail de recensement avait été déjà fait et aujourd'hui l'Assemblée générale a été programmée et nous sommes en train actuellement de faire une sélection des ménages qui pourront bénéficier de ces soutiens-là. Le processus de ciblage a consisté à 3 étapes. C'est un outil de sélection participative dénommé PERA qui permet de sélectionner d'une manière participative les bénéficiaires. Donc, en première position, on fait la cartographie du village. Ensuite, on identifie les critères de pauvreté avec les populations. On catégorise la population en 3 catégories, qui sont les ménages très pauvres, les ménages pauvres et les ménages moins pauvres. Donc, avec les critères qui ont été déterminés par les populations, on fait le classement des ménages par catégorie. La pauvreté, on peut la définir sous plusieurs angles. D'abord au plan alimentaire, au plan de la production de revenus, au plan d'un certain nombre de réalisations. Alors au niveau du village ici, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'activité lucrative qui puisse porter des revenus aux populations. Deuxièmement, nous sommes dans une situation où la pluviométrie est capricieuse, donc les récoltes ne sont pas suffisantes. Les gens éprouvent d'énormes difficultés pour satisfaire à leurs besoins primaires. Il y a la question de l'éducation et de la santé qui est là. Ça pose énormément de problèmes, ce qui fait que la pauvreté là est vraiment sensible. Pour permettre une meilleure compréhension, pour mieux identifier, on va avec 3 plats, un petit plat, un moyen plat, un gros plat. Pour caractériser, le petit plat caractérise les ménages très pauvres, le moyen plat, ça c'est les ménages pauvres et le gros plat caractérise les ménages moins pauvres. Donc ça permet à l'Assemblée de pouvoir classer les ménages. Les ménages qui vont se retrouver dans le petit plat, c'est avec ces ménages que AMR va travailler et puis pouvoir faire la sélection des 50 bénéficiaires. Les ménages qui ont été classés très pauvres, on doit passer dans chaque concession pour faire une enquête de sélection. Donc on va faire passer un outil de sélection avec le chef des ménages pour voir la réalité. Ici, on va confronter ces données-là avec la réalité terrain. Donc à la maison, on va voir effectivement ce qu'il y en a. Donc avec cet outil, on va passer dans tous les ménages classés très pauvres. Ensuite, il y a des notations. Ensuite, on va aller maintenant sélectionner ceux vraiment qui vont faire partie de ce programme-là. Ensuite, il y a un autre questionnaire, un outil de collecte de données de base de ces bénéficiaires, parce que c'est le ménage qui est visé, mais c'est la femme qui bénéficie de l'accompagnement. Donc, avec l'outil de collecte de base, on va voir les données de base de la bénéficiaire, la situation de base. Ensuite, il y a une formation, on va renforcer leurs capacités. D'abord, on va les constituer en groupe. Donc, ils vont faire des réunions. Donc, constitués en groupe, on va renforcer les capacités sur comment gérer une micro-entreprise. Donc, à l'issue de ces formations, en ce moment, interviennent les subventions à hauteur de 50 000 francs par bénéficiaire pour développer des activités génératrices de revenus. Comme système de suivi au niveau des bénéficiaires, on a 2 niveaux de suivi. Il y a d'abord le suivi en groupe, à travers les réunions, on vient, on suit, parce qu'ils vont faire des cotisations. Nous, on suit ça. Également, il y a un suivi rapproché, appelé coaching, avec les bénéficiaires pour voir comment elles mènent réellement leur activité. On essaie de suivre les activités qu'elles mènent, la rentabilité de ces activités. S'il y a des conseils pratiques, on essaie de les guider pour pouvoir vraiment avoir des bénéfices. Au niveau des groupes, les femmes
c'est partager les expériences. Celles qui arrivent à bien gérer leur activité, partager leurs expériences avec celles qui restent toujours en marge. Donc c'est ça même l'objectif même de la constitution des groupes. Donc c'est pas uniquement venir faire des réunions pour cotiser, mais il y a les difficultés, elles vont soulever leurs difficultés. Celles qui ont des difficultés vont pouvoir soulever ça et les autres vont essayer de trouver des solutions aux difficultés des uns et des autres. Donc c'est vraiment un partage d'expérience qui se fait dans le groupe. Lorsque nous avons été saisis de ce que le projet va intervenir dans notre village, nous, au niveau du conseil, nous avons, dans un premier temps, essayé de toucher les leaders du village, en l'occurrence les CVD, les religieux et les coutumiers, et nous leur avons posé le problème. Un projet arrive, et voilà dans quel domaine le projet veut intervenir. Et on nous a fait comprendre sur place qu'effectivement, il y a 6 années de cela, le projet pareil avait été déjà initié dans le village et qu'une 50aine de personnes en son temps avaient été désignées pour être bénéficiaires. Et nous avons expliqué la philosophie et nous leur avons posé la question de savoir, après tant de temps de mise en œuvre de ce projet, quelle appréciation faites-vous? Et la réponse qui nous est parvenue est que l'ensemble des bénéficiaires ont affiché une nette satisfaction quant à la mise en œuvre de ce projet et ils ont souhaité qu'effectivement ce projet qui est en train d'être installé de nouveau puisse en tout cas être mené à bien. Pour la première phase qui a été mise en place en 2011, on avait accompagné 50 bénéficiaires. On peut dire que plus de 80% des femmes en tout cas, ont beaucoup apprécié. Beaucoup de femmes ont pu avoir des petits ruminants qu'elles ont chez elles et elles arrivent à vendre ça pour vraiment subvenir à leurs besoins. Et encore, elles font le petit commerce. Chaque femme a quelque chose à faire en tout cas, comme petit commerce pour subvenir à ses besoins également. Vale ele bani taura o vaise si chirwan vai ran kat ninga me si mi kam ti kwai nga menga sim patal handat ni bal ni menga to en ki ti monde menga ba kwa pen ka zak ni len lam ti ya lo fo mo ma ko ngofna yintu bon khaneta ha fo na ma na ha la si ta ti ligida si shong da bilifu ti de pam den to fo man patan mi akenga ta nda tarba yi fo le pam da bilifu to yintu de ba kwa pe faut moi man faut man daga nda e tondi umda hangili gin shege tiri na wel gili gida ye kontaba ye ko to ne watte tina yi puirene la man taw demba do se shongo shongo ningti ton me ton ko yidi gin tarunda bal mo har pa te yidi gami la kola ko wewo bala shiti da jio me nga yiden to fo ton ko tik mum me ngam pa ba wa kirpisi bumbu na lebe to la chiti da sit kwala ko har king bale mama hoton men so en pa ma ligida yakun da room sikere ntaran te computer ten jada la le pa be ni mi yo so nyake ba wa kira wa shongo de ko amba kalngo ton ya yit kan ti kidun apoi ton le ton yaka be fo mse wa patant vi mpengi dani ko amba kalngo zulaiga e ba zulaiga se wa ling fu fit mpenga me ke le managa de la fia wa teban ye ba o lebse ko se ba na me sit sit ti tinga tin kwainga ko se ma palit shomoye la ne fa taraf bum tintiki fo man to ko rene yugri en tom pam bae wa kirenu nde kaljonga lo so zero to ko mesa pam nditi. Pour ce qui est du village de Leba, les résultats du projet antécédent sont visibles tant au niveau des ménages qu'au niveau du village entier parce que ça a permis à un certain nombre de personnes d'installer leur activité commerciale et aussi d'élevage et d'agriculture. On parle à maison les zoologiens walk, pas changer les walk. Voilà même des gars, on y a quand même des pêcheurs. Payant tant lambda, toujours tant le copier pour les piscines. Ah si les pêcheurs y a un combat, la mamie a quand même causé quel pisse est over. Yoba, combien l'enquête ne peut calmer jour. Tant que de mettre calaka, na ye kenebe, ye nyake. Ndigi kombi zuloisha de little mame kaye ndadam so wantu nyake wena wantu mante pa bumuninga ay tmam ye jarle na e gudu wate
Pinda ninkiema yula de tik ngulese. Ninkiema de yejonga akabe bahamam ni kombi. She wenam she manti yeketen toy song me kengani tawle. Ne pam song de atmen keten po de barka. E wenna kiti pam song tongo kelen song ne bni si him papam. De tels projets, nous l'accueillons à bras ouverts et nous souhaitons qu'au-delà de l'EBA Village, ces projets-là puissent être étendus à toute la commune.